Le Haram al-Sharif, le noble sanctuaire, est le troisième lieu saint de l'islam. La tradition musulmane attribue à ce site le voyage de nuit fait par Mohammed. Après être entré par la porte Moghrabi, vous verrez des vestiges et ensuite la mosquée Al-Aqsa. Sur la façade extérieure, l'on peut voir des motifs musulmans ainsi que des ornements typiques aux croisées. L'entrée à la mosquée n'est autorisée qu'aux musulmans. Kos, qui signifie gobelet ou une tasse, est la fontaine de lavage rituel. Chaque musulman doit se laver les mains, les pieds et le visage avant la prière. Face à l'esplanade supérieure, vous pouvez voir la mosquée Al-Aqsa et le Grand Dôme, l'une des plus belles et anciennes structures monumentales musulmanes au monde. Le dôme a été construit en 691 par Abd el-Malik autour d'un gros rocher qui marque l'emplacement de l'ascension de Mohammed au ciel. Les carreaux céramiques spectaculaires ont été ajoutés durant la domination ottomane et ont été restaurés au XXe siècle. De nombreux autres éléments d'art islamique peuvent être vus ici. Le dôme de la chaîne est un bâtiment qui date du 7e siècle. Une tradition musulmane rapporte que le roi David a utilisé une chaîne pour juger ses sujets. Un côté du dôme sert de mihrab, niche de prière. La porte dorée, nommée aussi la porte de la miséricorde, est un monument qui se compose de deux portes. Quand les Ottomans ont construit le mur de la ville, ils ont intégré en elle la porte dorée, mais ils ont laissé les portes fermées. La Sabil Qaitbay est une fontaine publique de belle architecture qui permet de boire et de se rafraîchir. Ceci est l'entrée à Al-Madrasa al-Ashrafiyya, une école de religion construite par les Mamelouks. Vous verrez les magnifiques panneaux d'art musulmans et la maçonnerie faite de pierres en couleur. La porte des marchands de coton est également construite dans un style typiquement mamelouk nommé ablak. Le marché de marchands de coton a été actif pendant 700 ans, un centre commercial antique avec environ 50 magasins. À présent, nous nous promenons à travers les anciennes allées de la ville, où se trouve aussi le bazar dans lequel vous pouvez trouver une variété d'odeurs et de goûts. De nombreuses fontaines publiques sont situées dans les rues qui mènent à la mosquée. Le palais de Madame Tonchouk est l'un des plus beaux bâtiments mamelouks. La conception stalactique des tuiles est appelée Moukarnas, un motif archéologique unique. Ces grilles peuvent être vues dans de nombreuses structures mamelouks. Souk Khan al-Zayt, rue du Pressoir d'Olive, est un autre bazar de la vieille ville. Khan al-Sultan est un khan ancien qui hébergeait les marchands, les pèlerins et les voyageurs sur le chemin de Jérusalem. Nous continuons le long de la rue de la Chaîne. Al-Khaldiye, bâtiment de la bibliothèque, le tombeau de Baraka Khan et de nombreux autres bâtiments mamelouks dans ses environs sont ornés en style typiquement musulman. Les décorations peuvent être vues sur les fenêtres et les balcons. Nous finissons ce tour en marchant dans les allées étroites du quartier musulman. Merci d'avoir visité Jérusalem avec nous.